L'histoire des lobbies. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille Yin. Qui sont les Yin? Le nom de famille Yin viendrait du mot lobiri, est, qui signifie haricot. C'était à l'origine d'une grande famille de cultivateurs. Mais pas comme les autres. Cette famille avait quelque chose de spécial. Elle maîtrisait parfaitement la culture du haricot. Elle en produisait tellement qu'elle n'en manquait jamais dans son grenier. À cette époque, plusieurs familles tentaient aussi de cultiver le haricot, mais sans obtenir de bons résultats. Une seule famille semblait détenir le secret, la famille Yin. Les habitants des villages voisins étaient donc surpris de constater qu'en plus du maïs, du mil et d'autres cultures, les Yin avaient toujours des haricots en réserve. Les femmes de la famille utilisaient même ces haricots pour faire du troc. Elles les échangeaient contre de la viande de brousse ou contre de la main-d'œuvre pour travailler les champs. Très vite, les autres familles ont commencé à appeler ces femmes les mangeuses de haricots. Lors des grandes récoltes, elles distribuaient aussi des haricots à leurs voisins, par générosité, par partage et par amour pour cette culture. C'est ainsi que leurs voisins les ont surnommés « ceux qui mangent le haricot ». De là vient également l'histoire d'une femme de la famille, connue pour aimer les haricots plus que tout. Elle ne pouvait pas s'en passer. En Lobiri, les grains de cette plante s'appellent haies. Les descendants de cette femme ont alors été appelés Ekoto, c'est-à-dire les parents de la mangeuse de haricots. Avec le temps et l'usage, est devenu yin, la prononciation ayant peu à peu déformé l'écriture d'origine. Aujourd'hui encore, le nom yin est attribué aux descendants de cette femme passionnée de haricots. Et sachez que leur plus grand totem est le singe rouge.